Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes évidemment sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin da Silva et c'est donc lui le moins jeune, Omar da Fonseca. Le Portugal est à la fête avec cette rencontre de Liga Portugal, Famalicão contre Porto. Et voilà, on y est. Quel plaisir de nous retrouver ici. L'émotionnomètre est à son maximum. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Une approche minimaliste exclusivement consacrée à la défense. On aime ou on n'aime pas. Attention, c'est un football qui peut manquer parfois d'oxygène. C'est compliqué de vivre perpétuellement dans l'occulte de la défense. Mais c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Ça fait parfois des matchs trop sages, trop apathiques. Difficile de mobiliser le public. Tout le monde a besoin d'air pour vivre. Le 11 du FC Porto. On reconnaîtrait leur style de jeu rien qu'au bruit que font les passes. Et oui, tic, tic, tic. La bonne passe, c'est celle-là qui fait chou, chou. Le style de jeu, c'est ce son, cette maestrie dans la transmission. La clé du jeu de possession, c'est ce ballon aussi qui doit circuler très vite. Fouf, fouf, fouf. Oui, une touche, deux touches maximum. Le ballon court plus vite que tout le monde. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. Oh, c'est contré! João Mario. João Mario. Et on lève la tête là, peut-être un centre. C'est bien fait ça. Ouais, passe interceptée au bon moment. Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une bonne prestation de ça. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Oh, mais quelle parade! Le ballon est joué court. Ah oui, c'est bien joué. Ah, sobre, mais efficace. Super intervention. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Il y a du monde en soutien. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et oui, c'est dangereux. Et la bonne prise de balle dans une zone dangereuse maintenant. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Et il va pouvoir relancer son équipe. On le voit bien dans les chiffres. Les équipes sont dans l'observation. Elles ne veulent pas se lâcher, prendre des risques. Il faut moins d'anxiété pour créer des occasions. Ah, il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. Grosse présence au contact, ballon récupéré. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention.
ça va vers le point de pénalty. Un ballon directement sur le gardien, mal exploité ce corner. Eh oui, c'est bien défendu. 1 minute d'arrêt de jeu. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Offensivement, pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit une performance transcendante de ça. Il est trop dans la quantité et pas assez dans la qualité. Les deux équipes en place. Porto donne le coup d'envoi de la seconde période. Ouais, c'est bien fait, ça sans faute. Ouais, c'est bien fait, la bonne progression. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Avec un peu de chance sur ce côté. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Pepe. La possession change de camp. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Nico. Oh oui, la frappe. Et la frappe est contrée. Il faut s'entraîner là-dessus. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Oh, c'est une interception cruciale sur ce ballon très dangereux. Un peu de liberté pour Porto sur l'aile. Un corner peut-être pour prendre l'avantage. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Ballon vers la surface. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Zaïdou Youssouf. Le chrono qui arrive à son terme, toujours ce score de parité ici. Les supporters n'en finissent plus de pousser. Quelle tension les amis, insupportable, intenable. Intervention de l'arbitre, c'est un penalty. En toute fin de match comme ça, c'est clairement le tournant. Et pas de carton, elle est sympa l'arbitre là-dessus. Elle a considéré que le péno c'était suffisant. Pourquoi pas? Et le staff décide donc de faire un changement. Ouais, bien joué, pénalty transformé, très bien exécuté. Je me demande à quoi ça sert d'anticiper là-dessus. Maintenant, tout le monde joue les fausses pistes sur la course d'élan.
Il vaut mieux rester immobile si tu veux embêter la personne qui tire. Voilà, le plus dur c'était de marquer le premier but. C'est donc arrivé dans cette deuxième mi-temps. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Dernière offensive et peut-être un dernier bon ballon à utiliser pour égaliser. Vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. L'attaque bute sur une défense bien en place. Et voilà, l'arbitre met un terme à la rencontre. L'équipe remporte cette victoire sur son terrain. Une fin de match complètement folle qui leur a permis de l'emporter au dernier moment. Une victoire très importante pour le mental, sans aucun doute. Et on a réellement apprécié sa performance, vraiment très intéressante. Et oui, on l'a vu tenter, risquer. La récompense, c'est ce but marqué en fin de match qui leur rapporte la victoire.